Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la sécurité informatique. Donc ici, on va récupérer les identifiants d'une personne sur un site qui utilise une protection anti-brute force sur les adresses IP. On connaît déjà les identifiants valides et on a les listes de mots de passe et de password. Alors, la première chose, c'est de vérifier ce que donne l'identifiant valide. Donc on clique sur Access Lab et on a le blog. Donc pour s'identifier, on va dans My Account et dans Username, on tape winner et password Peter. On se log et on voit qu'on a un valide username hors password. Alors comment nous allons faire pour outrepasser la protection IP et trouver le bon mot de passe en brute force? Donc la première chose à faire, c'est d'activer un script qui permet d'outrepasser la protection d'IP. Donc on clique sur script, on va dans HTTP Sender et dans dessus il y a Add Header Forwarding for Random IP et ça met une IP aléatoire en retour en redirection qui va faire croire au site qu'on a une IP différente. Donc on l'active. Et on va se servir de ceci là, invalide username au password pour trier les requêtes. Le script pour les IP, il sera un lien sous les commentaires, sous la vidéo pour le récupérer et ça sera la même chose pour trier le string qui sera là, la chaîne de caractères. Donc pour cela, on va dans HTTP Fusor Processor et il y a filter string body result qu'il faudra activer. Bon, il y en a un nom un peu différent sur l'autre, mais ouais, vous faites enable et c'est bon. Alors, on retourne sur une requête, on a vu un mot de passe par exemple là, qui n'était pas bon, et on va brute forcer les identifiants. Donc on fait clic droit, on fait fuse, on enlève, on sélectionne winner, on fait add, string, file, on sélectionne les identifiants, et on fait OK, et on fait la même chose avec Peter. Donc là, avec le mot de passe, on fait la même chose, on va dans File, on sélectionne password txt et on ajoute. On n'oublie pas d'ajouter le script qui nous permet de chercher une chaîne de caractères dans une page web. On fait Add et on lance. Donc là, ça nous demande quelle chaîne de caractères on veut chercher. Donc nous, on veut chercher cette chaîne de caractères là. On veut pas qu'elle soit mise dedans. Donc on fait OK. Et là, on dit d'inverser. Ça veut dire que tout ce qui sera trouvé là, il ne va pas l'afficher. Il va au contraire l'enlever dans la recherche. Donc on fait Yes. On attend. Ça peut prendre beaucoup de temps parce qu'en fait, il doit tester toutes les combinaisons utilisateurs mot de passe. Donc c'est le nombre d'utilisateurs pour le mot de passe qui donne le nombre de possibilités. Alors ici on voit qu'on trouve un qui n'a pas le message d'erreur invalide username ou password et qui nous propose comme nom d'utilisateur Atlanta et mot de passe 00000. Donc on va taper ceci pour voir si c'est bon. Atlanta 00000 et on fait login. Et ça nous dit ici qu'on a résolu le laboratoire. Merci d'avoir vu cette vidéo.